Ce dragon était fier et ancien, mais il était devenu un instrument de guerre exploité par les humains. Il s'est avéré que le dragon avait signé un contrat avec un certain pays, promettant de devenir la divinité protectrice de la nation. Lorsque le pays était en grand danger, il apparaissait dans le ciel, frappant l'ennemi avec une précision terrifiante et renversant instantanément le cours de la bataille. Le dragon n'avait qu'une seule demande pour la nation, qu'on lui assigne des humains aptes à nettoyer ses dents. Ces humains étaient connus sous le nom de dentistes du dragon. Il s'agissait de personnes décédées qui avaient été ramenées à la vie. En effet, les dents du dragon étaient la source de son pouvoir, mais aussi sa seule faiblesse. Au fond de ses mâchoires, dans des recoins difficiles d'accès, une nuée de bactéries responsables des caries s'était installée et proliférait. Les dentistes entraînés devaient éliminer ces bactéries à temps. C'est ainsi qu'une relation symbiotique s'est établie entre les humains et les dragons. Un jour, alors qu'elle était au travail, Nonoko remarqua qu'un nombre impressionnant de bactéries responsables des caries convergeait dans une même direction. Il s'agissait d'un phénomène étrange qui ne se produisait que lors du « retour des morts » qui avait lieu une fois par an. Nonoko avait rarement vu quelque chose de tel auparavant. Lorsqu'elle arriva à la source, elle découvrit un garçon en train d'être dévoré par les bactéries responsables des caries. Nonoko sauva le garçon et, étrangement, les bactéries disparurent également. Les dentistes convoquèrent immédiatement une réunion d'urgence, car le garçon était sorti de la dent du dragon. Ce genre de phénomène était connu des dentistes sous le nom de « retour du pays des morts ». Le capitaine Godou déclara qu'il s'agissait d'un signe annonciateur d'une catastrophe imminente. Avant une catastrophe majeure, le dragon rappelait les morts, et l'un d'entre eux apparaissait de sa dent et revenait à la vie. En d'autres termes, le garçon était déjà mort une fois. Il semblait être un officier militaire de la nation ennemie. Alors que le groupe débattait de la manière de traiter le garçon, celui-ci reprit soudainement conscience. Il tenta de les menacer avec un pistolet, mais Nonoko le maîtrisa rapidement et l'attacha. Peu après, l'armée arriva exigeant que le prisonnier leur soit remis pour être interrogé. Mais Godou savait très bien que personne ne survivait une fois tombé entre les mains de l'armée. Il utilisa donc le fait que le garçon avait été ressuscité par la dent du dragon comme justification pour le garder sous leur garde. Godou chargea Nonoko de devenir son mentor et de lui apprendre à nettoyer les dents du dragon. Mais Berunaru avait perdu tout espoir de vivre. Il avait perdu ses parents à la guerre lorsqu'il était enfant, et après s'être engagé dans l'armée, il avait été trahi par son meilleur ami et était mort au combat. Même s'il avait été ramené à la vie, il était désormais prisonnier de l'ennemi. Shibana, qui se tenait à proximité, lui dit que maintenant qu'il était de nouveau en vie, il devait faire un choix, soit se battre jusqu'à la mort, soit manger une boulette de riz et affronter le lendemain. C'était là, selon elle, la véritable résolution d'un soldat. Les paroles de Shibana redonnèrent courage à Berunaru. Il se mit à dévorer les boulettes de riz, prêt à embrasser un nouveau départ. Cependant, dès son premier jour de travail, tout alla de travers. Bien qu'il fût un soldat entraîné, il était terrifié par les petits insectes et finit par être poursuivi par les bactéries responsables des caries. Finalement, il fut secouru par une équipe de dentistes. Ceux-ci travaillèrent en parfaite coordination et éliminèrent rapidement les bactéries responsables des caries. Alors que Berunaru était assis seul dans un coin, les autres dentistes l'appelèrent pour l'aider à nettoyer les débris. Au fond du tartre du dragon, Berunaru découvrit des vêtements de son pays. Nonoko lui expliqua que des objets étranges d'origine inconnue apparaissaient ici chaque jour, mais que personne ne savait d'où le dragon les apportait. Nonoko lui montra également les insectes qui vivaient sur les dents du dragon. Ces créatures étaient encore plus difficiles à enlever que les bernacles sur le dos d'une baleine. Mais lorsque Nonoko les touchait, elle entendait de beaux sons. Sous la direction de Nonoko, Berunaru essaya de les toucher à son tour. Mais en écoutant, des larmes coulaient sur son visage, car les sons qu'il entendait étaient les voix des morts qui l'appelaient. Il était convaincu qu'il existait un lien mystérieux entre les dents du dragon et le royaume des morts. Pour une raison qu'il ignorait, il pensa soudain à ses parents. Peut-être que dans son cœur, leur nostalgie était également cachée dans les dents du dragon. Lorsque Nonoko vit la solitude dans les yeux de Berunaru, elle ne put s'empêcher de se replonger dans ses propres souvenirs. Nonoko était également née dans la dent du dragon. Dès l'instant où elle était venue au monde, elle était destinée à devenir dentiste de dragon. Mais pour devenir un vrai dentiste, il fallait passer une épreuve. Lorsqu'ils entraient dans l'enceinte de l'épreuve, les participants voyaient la scène, le lieu et la cause de leur propre mort. Beaucoup ne pouvaient l'accepter. Ils essayaient de changer leur destin dans le monde de la dent de dragon. Mais cela signifiait échouer à l'épreuve et rester prisonnier de cette terrible illusion pour toujours. Mais Nonoko, insouciante, face à la scène de sa propre mort, ne montra aucune crainte. Elle engagea même la conversation avec la personne qui allait finir par la tuer.
Finalement, elle fut la seule humaine à sortir vivante de l'épreuve. Un vieux dentiste lui avait dit un jour que le dragon n'avait besoin que de ceux qui avaient le courage d'affronter la mort, que seules ces personnes pouvaient survivre sur le corps du dragon. La présence de Nonoko apporta une lueur d'espoir dans la vie sombre de Berunaru. Berunaru ne comprenait pas pourquoi Nonoko était toujours si optimiste, ni pourquoi tous les dentistes acceptaient si calmement leur sort. Avaient-ils vraiment l'intention de passer le reste de leur vie à travailler ici? C'était ce que Berunaru avait le plus de mal à accepter. Au cours de sa formation pour devenir dentiste, Berunaru s'était peu à peu intégré à cette grande famille. Il partageait ses repas et ses gardes avec Nonoko, combattait les parasites et capturait les bactéries responsables des caries à ses côtés. L'optimisme de Nonoko commença à déteindre sur lui, et Berunaru ne ressentait plus la même haine envers le monde qu'auparavant. Un jour, alors qu'il travaillait, la dent du dragon se fissura soudainement et un liquide noir inconnu jaillit, engloutissant complètement Nonoko. Berunaru tenta de la sauver, mais au fond de la dent du dragon, un ver tengu apparut soudainement. Cette créature se nourrissait d'humains, c'était le pire ennemi de tous les dentistes. La dernière fois qu'elle était apparue, toute une escouade de dentistes avait été anéantie. À présent, tout le monde devait agir avec la plus grande prudence. Le ver tengu était incroyablement rusé, capable de se déplacer librement entre les dents du dragon. Tout le monde coordonna ses attaques, coupant les voies de fuite de la créature. Mais de manière inattendue, le ver tengu bondit sur le corps du dragon et commença à semer le chaos, se précipitant vers le cuirassé monté sur le dos du dragon. Les armes à feu de l'armée étaient inutiles contre lui, seules les armes alimentées par le dragon des dentistes pouvaient le tuer. Ils formèrent une barrière, réduisant constamment la zone de mouvement du ver tengu, tandis que les équipes d'urgence intervenaient à la source du liquide noir. Cependant, Shibana, qui avait réussi à tuer un ver tengu la dernière fois, échoua cette fois-ci, et la barrière fut déchirée par la créature. Le ver tengu se libéra et chargea droit sur Nonoko. Au moment critique, leur coéquipier Yuta lança son arme pour la sauver, mais devint lui-même la prochaine cible. À cet instant, le temps sembla s'arrêter. Yuta avait déjà vu la scène de sa mort pendant l'essai, et maintenant cette scène était devenue réalité. La seule chose qu'il pouvait faire était d'écraser la capsule de poison dans sa main pour donner à ses coéquipiers une chance de gagner. Le ver tengu, empoisonné, commença à ralentir et, grâce à l'assaut combiné de l'équipe, il fut finalement tué. Mais le prix de cette victoire fut la vie de Yuta. Pourtant, la mort faisait partie intégrante de la vie des dentistes. Même face à la mort d'un coéquipier, il ne versait pas une larme. Le corps de Yuta fut laissé aux insectes qui grouillaient sur la dent du dragon. Et ils levèrent leurs verres pour célébrer le fait que Yuta avait accompli son devoir de dentiste. Berunaru ne pouvait accepter leur coutume. Il jeta sa coupe de vin par terre et se détourna. Cette nuit-là, Berunaru demanda à Nonoko pourquoi ils traitaient ainsi leurs camarades tombés au combat. Nonoko lui expliqua que tous les dentistes avaient dû passer une épreuve. Seuls ceux qui réussissaient et obtenaient la reconnaissance du dragon pouvaient devenir dentistes. Et tous les dentistes savaient quand ils allaient mourir, car chacun d'entre eux avait vu sa propre mort pendant l'épreuve. Nonoko avait également vu la scène de sa propre mort, mais elle n'avait pas peur, car c'était le destin d'un dentiste. Au milieu de la nuit, le capitaine Godu pointa soudainement son arme sur Shibana. Il avait trouvé des preuves près de la dent de dragon endommagée, prouvant qu'elle avait secrètement gardé une larve de ver tengu. Réalisant qu'elle avait été démasquée, Shibana n'essaya plus de le cacher. Elle avait depuis longtemps implanté une dent de dragon dans sa propre bouche et avait élevé un ver tengu sur cette dent. Elle avait fait cela pour sauver son mari, qui était mort à l'intérieur de la dent du dragon, et surtout pour défier le destin que le dragon lui avait réservé. Connaître la date de sa mort n'était pas effrayant en soi, ce qui était terrifiant, c'était l'attente qui précédait. En tant que guerrière la plus puissante parmi les dentistes, Shibana choisit alors de trahir le dragon, fusionnant avec le ver tengu et devenant un monstre. Elle mit son plan de vengeance à exécution. Shibana s'envola à la vitesse de l'éclair vers la dent du dragon. Si elle parvenait à la détruire, le pouvoir du dragon serait considérablement affaibli. Au moment critique, Godu intervint pour l'arrêter. Avec l'aide de ses coéquipiers, Godu parvint de justesse à lui couper un bras. En infériorité numérique et submergé, Shibana choisit de fuir. Mais après cette deuxième série de dégâts, la dent du dragon commença enfin à se détacher. Berunaru tenta d'attraper la corde que Nonoko lui lançait, mais il arriva une seconde trop tard. La dent du dragon s'écrasa au sol, et les deux hommes ne purent s'échapper à temps, tombant avec elle. Étonnamment, ils ne furent pas blessés à l'atterrissage. Il s'avéra que la dent flottante avait amorti leur chute. Mais la question était maintenant de savoir comment rendre cette énorme dent au dragon qui flottait dans le ciel.
Alors que tout le monde était désemparé, la dent de dragon commença à se fendre, révélant son cœur. Et elle pointait exactement vers l'endroit où se trouvait le véritable corps du dragon. Au moment où ils soulevèrent la dent de dragon, les forces ennemies arrivèrent, menées par nul autre que Buranko, l'homme qui avait tué Berunaru dans le passé. À ce moment-là, les forces amies firent également leur apparition, mais c'était comme si Buranko était béni par les dieux, les balles ne pouvaient pas le toucher. Pas ne lui faisait aucun mal. Finalement, Buranko s'empara de la dent de dragon, avec l'intention de monter à bord du dragon pour le détruire. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'état du dragon s'était rapidement détérioré après avoir perdu une dent, et que des bactéries cavitaires se propageaient désormais de manière incontrôlable dans sa bouche. Pendant ce temps, Nonoko et Berunaru se cachaient secrètement sur une aile, se préparant à récupérer la dent de dragon. Ils s'introduisirent dans l'avion, et Nonoko s'empara rapidement de la dent avant de sauter de l'appareil. Alors qu'elle tombait, elle fut sauvée par Shibana, qui était revenu. Il s'avéra que Shibana avait conclu un marché avec Buranko. Elle voulait retourner dans le corps du dragon uniquement pour sauver son mari décédé, tandis que Buranko était à la recherche du trésor caché à l'intérieur du dragon. Ils réussirent à monter à bord du dragon et, grâce au corps immortel de Buranko, aucune attaque ne pouvait le blesser. Ils ont facilement franchi les défenses. À ce moment-là, Berunaru a lancé une arme alimentée par le pouvoir du dragon à Nonoko. Avec une explosion de puissance immense, Nonoko a instantanément récupéré la dent de dragon. La bataille féroce a fait perdre le contrôle de l'avion, qui a explosé, mais Buranko a survécu. Il a mené ses soldats restants pour éliminer les officiers à bord du navire de guerre monté sur le dragon, puis a fait irruption dans le palais du dragon, un endroit où les gens normaux ne pouvaient pas entrer. Buranko massacra tous les moines à l'intérieur du palais. C'est là que se trouvait la dent de sagesse du dragon géant, qui servait de lien entre les dragons et les humains. Malgré tous ses efforts, Berunaru ne parvint pas à briser la barrière. Shibana retrouva également ses anciens camarades. Elle croyait que la dent de dragon pouvait mener au pays des morts. Si quelqu'un pouvait revenir de là-bas, alors son mari le pourrait aussi. Godu tenta de l'arrêter, mais il était trop tard. Shibana était déjà entrée dans le monde à l'intérieur de la dent du dragon. Là-bas, elle revécut les jours passés avec son bien-aimé. Au moment de prendre une photo de groupe, elle fondit en larmes. Elle se précipita pour embrasser son mari, mais lorsqu'elle reprit ses esprits, elle réalisa que tout cela n'était qu'une illusion. Ce n'est qu'alors qu'elle comprit que les morts ne pouvaient jamais vraiment revenir. Le visage de son mari se déforma et jaillit hors de la photo, se transformant en un monstre à un œil. Shibana fut engloutie par l'abîme. Au même moment, le dragon agonisait, torturé par l'infection dans ses dents. Les bactéries de la cavité buccale se propageaient rapidement, devenant de plus en plus nombreuses, jusqu'à ce que le dragon s'écroule finalement au centre du champ de bataille entre les deux nations. Les soldats ennemis poussèrent des cris de joie, car c'était la première fois qu'ils voyaient le dragon tomber. Selon la légende, un grand trésor était caché dans le palais du dragon. Celui qui le trouverait pourrait régner sur le monde. Mais à ce moment-là, les bactéries responsables des caries avaient éclaté avec toute leur force. D'innombrables vrilles rouges jaillirent dans le ciel, transformant tout le champ de bataille en un océan rouge sang. Les bactéries responsables des caries, semblables à des dieux de la mort, fauchaient des vies sans pitié. Tous les humains animés d'une intention meurtrière voyaient leur âme dévorée, tandis que ceux qui n'avaient aucune malice étaient épargnés. Sur le dos du dragon, Nonoko et Berunaru observaient la scène avec horreur. Ils étaient déterminés à mettre fin à ce désastre. La dent de dragon que Nonoko tenait dans sa main était peut-être la clé pour sauver tout le monde, mais seule elle pouvait la remettre à sa place, car Berunaru avait une mission plus importante, arrêter Buranko, qui avait déjà récupéré la dent de sagesse du dragon. Berunaru n'était qu'un garçon timide sur le champ de bataille, quelqu'un que Buranko ne considérait même pas comme une menace. Mais Buranko n'arrêtait pas de le narguer, essayant de le provoquer. Finalement, Buranko entra dans une rage folle et tenta de le tuer. Mais au moment où il appuya sur la gâchette, les bactéries responsables des caries le consumèrent. Pourtant, dans ces derniers instants, Buranko réussit à tirer et tua Berunaru. Au même moment, Nonoko arriva à la source de l'épidémie de caries avec la dent du dragon. Godu trancha le cœur de l'infection, sauvant Shibana de l'intérieur de la masse. Nonoko réinstalla immédiatement la dent de dragon dans la bouche du dragon. Sans leur source d'énergie, les bactéries cavitaires se désintégrèrent instantanément. C'était enfin terminé. Mais leurs camarades tombés au combat ne reviendraient jamais. La dent de sagesse récupérée fut à nouveau scellée, et le dragon, renaissant, s'envola à nouveau dans le ciel.
Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.